Dernier exercice de carême après le jeûne et la prière, l'aumône. Alors le mot est un peu vieilli là aussi. Souvent en français aujourd'hui, quand on entend parler d'aumône, on pense simplement au don matériel de faire l'aumône, donner une pièce à quelqu'un dans la rue. En réalité, dans la tradition de l'Église, le mot a un sens beaucoup plus large. Faire l'aumône, ça veut dire, dans la tradition chrétienne, aider son prochain. Et toutes les formes d'aide concrète et spirituelle envers son prochain sont des aumônes. Quand je sers mon prochain, je fais l'aumône, je fais ce troisième exercice de carême que Jésus nous invite à pratiquer dans la tradition de l'Église. Alors pour que les choses soient un peu plus précises ou qu'on y voit un peu plus clair, la tradition a listé 7 œuvres de miséricorde matérielles et 7 œuvres de miséricorde spirituelles. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, ça apparaît au Moyen-Âge, je pense, mais c'est encore tout frais. Le pape François, dans son encyclique sur la miséricorde, il reprend cette liste pour nous dire que ça n'a rien perdu de son actualité. J'essaie de ne pas me planter. Les 7 œuvres de miséricorde matérielle qui viennent tout droit de l'Évangile. Il y en a plusieurs qui sont dans Matthieu 25, mais les autres passages, on peut tous les connecter avec des commandements de Jésus. C'est donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, habiller ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, visiter les malades, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. Ça, j'ai eu les 7. Donc ça, c'est tous les biens que l'on peut faire au corps de notre prochain. Mais on peut aussi servir son âme, et là, il y a aussi 7 œuvres de miséricorde spirituelle cette fois-ci. C'est conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter les personnes pénibles, j'aime beaucoup celui-ci, et prier Dieu pour les vivants et les morts. Donc là aussi, faire tout cela, c'est faire une aumône à son prochain, c'est l'aimer concrètement. Alors vis-à-vis de toutes ces 2 listes qui sont un peu fastidieuses, je pense qu'il faut les vivre et les recevoir en chrétien. La première chose, c'est que toutes ces actions-là, il faut donc les connecter avec notre vie théologale, les connecter avec notre relation à Dieu. Ça veut dire concrètement, tout bêtement, d'abord, qu'on les porte dans la prière. Dans la prière, on va porter le souci de tel enfant qui va pas très bien, et on va recevoir dans la prière et après mettre en œuvre dans le concret comment l'aider au mieux, comment consoler son affliction. Donc je la porte dans la prière, et puis quand je porte l'action, quand je vis cette action, j'essaye de la vivre avec un regard de foi. J'essaye de voir que cette personne que je sers, cette personne que j'aime, je le fais en chrétien, je le fais avec l'amour de Dieu, et c'est Dieu que je veux servir. Et c'est un acte de foi, c'est un acte typiquement chrétien. Ça repose sur la parole de Jésus, qui, vous savez, dans la parabole du jugement dernier, sépare les brebis des boucs, et dit « Venez à moi, les amis de mon Père, parce que j'avais faim, vous m'avez donné à boire, j'avais soif, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, etc. » et toute la liste. Et ils n'en sont pas conscients, les justes. Ils demandent « Mais Seigneur, quand est-ce que nous l'avons fait, tout ça ?» Et Jésus leur répond « Quand vous l'avez fait à ces petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Mère Teresa disait cette petite phrase « C'est à moi que vous l'avez fait, c'est l'évangile sur les 5 doigts. You did it to me. » C'est à moi que vous l'avez fait, ça résume l'évangile. C'est-à-dire que quand je sers ces petits, au nom du Seigneur, je sers le Seigneur. C'est lui que je nourris, lui que j'abreuve, lui que je vêtis. Mais c'est quelque chose que l'on croit dans la foi. C'est la foi qui nous permet de voir cela. C'est le cœur pur qui voit Dieu, nous dit encore Mère Teresa. Et donc, là aussi, on peut cultiver ce regard de foi. Et alors, on entre, quand il s'agit de vivre tout ça comme un exercice, comme un effort, on rentre dans ce que j'aime appeler la partie offensive du combat spirituel. Souvent, on conçoit le combat spirituel simplement dans son aspect défensif, c'est-à-dire de résistance au mal, de résistance aux tentations.
Donc le combat spirituel dans le carême, c'est résister à l'envie de manger le vendredi ce magnifique pain au chocolat, ou de rentrer dans cette boulangerie dont les odeurs m'attirent irrésistiblement quand je passe devant pour aller au travail. Et là, on est dans la résistance, on est ne pas faire quelque chose de mal, ou pas faire quelque chose que je ne veux pas. Ça, c'est l'aspect seulement défensif. Mais l'aspect offensif, l'aspect le plus intéressant du combat spirituel, c'est l'effort que l'on fait pour faire grandir le bien. Et donc là, on peut reprendre toute la liste et voir que tous les efforts que je vais faire pour donner à manger, pour donner à boire, pour vêtir, pour accueillir, mais aussi pour supporter, pour pardonner, pour avertir quelqu'un qui est en train de faire des mauvaises choses, tout ça, c'est du combat spirituel. Tout ça, c'est ma volonté aidée par la grâce qui grandit, travaille mon cœur et m'aide à faire le bien. Et ici, le Seigneur nous demande d'être attend qu'on soit inventif. Vous voyez, consoler les affligés, ça peut prendre une infinité de formes. Quelqu'un qui fait de l'humour pour soulager des gens qui sont dans la peine, c'est du combat spirituel, et c'est ça que le Seigneur attend de lui. Je ne dis pas faire n'importe quoi comme blague, mais vous comprenez, prendre soin au mieux d'une personne affligée, c'est du combat spirituel. Et c'est pas forcément d'ailleurs pénible. Parfois, on a de la joie aussi, heureusement, dans cet effort. Il faut surtout pas s'imaginer que le critère de l'effort, c'est son aspect pénible. Le critère de réussite de notre effort, c'est la croissance de l'amour. Et en général, quand l'amour grandit, la joie aussi. Je voudrais juste m'arrêter sur deux efforts particuliers dans cette liste des œuvres de miséricorde spirituelle, qui est le pardon et de supporter les personnes pénibles. Parce que là, je pense qu'il y a un enjeu pour notre carême qui est extrêmement important. Le pardon d'abord. Le pardon, c'est assez complexe, parce que d'un côté, Jésus en fait une obligation morale, et il dit, avant d'aller porter ta prière au temple, pardonne à ton frère, et de l'autre, il faut être réaliste psychologiquement et ne pas faire des pardons à contre-cœur, des pardons mensongers ou forcer quelqu'un à pardonner alors qu'il n'en est pas capable. Pour faire les choses dans l'ordre, pour les petits pardons du quotidien, c'est sûr qu'il faut un peu se faire violence et avoir la sagesse de demander pardon. Mais pour les choses qui sont trop dures à pardonner, qui nous coûtent trop, l'attitude chrétienne, c'est de ne pas faire semblant de pardonner alors qu'on n'en est pas capable. L'attitude chrétienne que Jésus demande, c'est qu'on porte ce sujet dans la prière jusqu'à ce qu'il nous donne la grâce qui va nous rendre capables psychologiquement de pardonner. Et ici, dans l'histoire de l'Église, il y a plein de témoignages de gens qui posent des pardons complètement impossibles, complètement improbables envers leurs bourreaux, envers leurs assassins, envers leurs violeurs. On en a plein. Mais il faut être réaliste. C'est la grâce de Dieu qui va nous rendre capables de faire ça. Et donc notre carême, c'est demander au Seigneur de nous rendre capables de ça pour pouvoir poser ces pardons. Et je pense que c'est une vraie urgence dans les familles chrétiennes. Il y a tellement de situations qui sont bloquées parce qu'on a refusé de se pardonner. Il y a 2 générations parce que tel cousin a hérité de tel truc et on leur parle plus. Ça, c'est pas possible. La grâce de Dieu, elle veut vaincre ça. Et le carême est un moment de grâce qu'il faut savoir saisir et accueillir pour pouvoir faire ces aumônes-là qui comptent beaucoup plus qu'un jeûne de pain au chocolat. Deuxième aspect, pour supporter les personnes pénibles, deuxième petit effort, là aussi, on n'a pas besoin de s'inventer une deuxième vie, vous voyez. Dans le quotidien, on a tous des gens qui sont un petit peu plus difficiles à vivre que d'autres, et c'est ça les prochains que le Seigneur nous a donnés. Madeleine Delbrel dit, cette grande mystique du XXe siècle, à côté de Paris, elle dit « Aimer son prochain, c'est l'occasion d'aventures extraordinaires ». Et non seulement en supportant les prochains pénibles, mais en aimant activement les prochains qui ne sont pas forcément pénibles et qui sont autour de nous. Et là aussi, il y a un réalisme spirituel, c'est qu'il ne s'agit pas de s'inventer notre vie, il s'agit d'aimer, mais plus intensément, les gens qui sont autour de nous. Et ça peut être réjouir quand ils ont besoin d'être consolés, ça peut être les conseiller, les accompagner qui sont dans le doute. Voilà, passer du temps à les aimer. Et je pense que c'est ça l'aumône principale que le Seigneur attend de nous. Mère Teresa dit aux gens, elle ne voulait pas de leur argent, elle voulait leur temps qui se consacre à aimer leur prochain. Et donc ça doit nous aider à retrouver le sens chrétien de l'aumône, qui n'est pas d'alléger son porte-monnaie, mais de dilater son cœur, d'aimer plus.